Merci beaucoup Jean-Daniel. Ce que je vous propose, c'est que chacun se présente en un mot, et après, ça sera Astrid et Marc qui vont animer la table ronde. Peut-être Stéphane. Alors, le micro, je vous laisse circuler, puis après Astrid et Marc pour un peu animer les échanges. Bonjour à tous, merci Fabien. Donc, je suis Stéphane Privé, délégué général de l'Institut français de gouvernance publique, un think tank, mais j'aurai l'occasion de vous le présenter tout à l'heure. Et je pense qu'il y a prévu un petit message de Jean-Paul Huchon qui préside l'Institut français de gouvernance publique. Bonjour à tous, Antoine Armstrong, je suis directeur adjoint de Com Public, qui est une agence d'affaires publiques et de lobbying. Et on a une spécificité puisqu'on anime des clubs, des think tanks, qui sont des lieux de dialogue et d'échange entre des opérateurs privés et des décideurs publics. Et on reviendra sur ce sujet tout à l'heure. Bonjour, Jean-Laurent Casselli, journaliste et co-auteur du livre La France sous nos yeux. Voilà, je suis très content d'être à Châteaudun et je pense qu'on aura l'occasion de parler du destin des villes moyennes, d'équilibre, ou quel que soit le nom qu'on leur donne au cours de cette table ronde. Bonjour, Antoine Scheurer, ancien conseiller ministériel au ministère de la Santé. Je suis spécialiste en gestion des risques et aujourd'hui je travaille à la Commission européenne, tout ce qui est la préparation aux crises suite à la crise Covid. Bonjour, je suis Patrice Bérard, donc adjoint au maire pour la ville de Neufchâteau, qui est évidemment sous-préfecture. Alors Neufchâteau, ça se trouve dans les Vosges. Vous avez le massif vosgien et vous avez la plaine, donc Neufchâteau se trouve dans la plaine des Vosges. Bonjour, Marc Tessier-Dorfeuille, président fondateur de l'agence Com Public. Comme Antoine le disait, moi je me considère comme un lobbyiste décomplexé, mais je travaille depuis des années. Aujourd'hui, nous avons une vingtaine de clubs et on interviendra aussi à ce titre-là. Et j'ai été moi-même le plus jeune élu de Paris, mais ça passe très vite en arrondissement. Mais je ferai le lien tout à l'heure entre ce que peuvent être les arrondissements, les départements et aussi les villes. Donc, je me suis présentée tout à l'heure, Laurence Porte, maire de Montbard, donc sous-préfecture de Côte-d'Or. Alors, je ne vais plus dire petite ville ni ville moyenne, mais ville d'avenir en Bourgogne-Franche-Comté. Émile Moueb, maire adjoint en charge de la sécurité et de la politique des quartiers sur la commune de Cernay dans le Haut-Rhin. Bonjour, merci pour votre invitation. Astrid de Villene, je suis journaliste au Huffington Post, chef du service politique plus exactement. Le HuffPost, c'est un journal national, mais qui fait très attention à parler de tous les territoires, de tous les Français. On a aussi la chance, la difficulté d'être gratuit, donc d'être beaucoup lu un peu partout. Pour moi, c'était hyper important d'être là parce que on a besoin, nous, journalistes, de relais, en fait, aussi sur le terrain. Je vois qu'il y a beaucoup d'élus locaux, de maires, et voilà, moi, je suis aussi à votre disposition pour qu'on échange nos coordonnées, parce que moi, souvent, j'appelle Fabien quand j'ai besoin d'avoir des petits relais locaux, mais ça suffit pas. Donc, n'hésitez pas. Voilà, toutes les problématiques qu'on va aborder ensemble. Nous, journalistes parisiens, qui allons sur les plateaux de télé, qui essayons, même si c'est difficile de pas être trop déconnecté, on a vraiment besoin d'échanger, de venir vous voir, de raconter ce qui se passe dans les maternités, les territoires, les problèmes des gens. Moi, c'est vraiment comme ça que je conçois mon métier. On va commencer par vous, alors. Allez-y. Alors, peut-être, moi, ce que j'aimerais intervenir sur un prisme particulier qui est celui donc de l'industrie, petite ville, ville moyenne et industrie. Rappeler peut-être un fait, un constat, aussi au titre de la PVF, notre association. Notre président, Christophe Bouillon, il commence toujours de cette façon, il aime bien rappeler, alors je vais faire comme lui, que 70% des emplois industriels sont dans les villes de moins de 20 000 habitants. Et puis, il y a quelques jours, en préparant un petit peu quand même ce moment de Châteaudun, je relisais le rapport Capelletti sorti en janvier 2022 pour le Haut Commissariat au Plan, qui disait que 71% des projets issus des investissements directs étrangers, projets industriels, sont situés dans les villes de moins de 20 000 habitants. C'est quand même des signaux extrêmement positifs, ceux-là. Et le premier facteur majeur de dynamique économique et de réindustrialisation des territoires, c'est l'adaptation des infrastructures, donc toutes les questions de mobilité, et puis évidemment tout ce qui en découle, après urbanisme, logement, numérique, c'est aussi l'accessibilité, l'accessibilité numérique, et toute la question aussi de la disponibilité foncière pour l'industrie. Alors, dans l'exemple que je peux donner, le témoignage que je peux apporter en tant que maire d'une ville d'avenir, petite en population, 5000 habitants en Côte d'Or, pas très loin de Tonnerre, dans l'Yonne, qui a connu un destin industriel assez compliqué et qui réussit petit à petit à trouver d'autres voies, d'autres perspectives. Moi, dans ma ville industrielle, j'ai des leaders
mondiaux de l'industrie. C'est-à-dire qu'on y fabrique des tubes en inox, sans soudure, qui vont équiper les centrales nucléaires, des plateformes offshore. Et les concurrents, moi, de ces grandes entreprises, ils sont internationaux. Les grands concurrents, c'est des Chinois, c'est des Japonais, des Suédois, des Espagnols. Et ces groupes, ils sont à Montbard. C'est un bassin d'emploi extrêmement important, même si la ville est petite. C'est tout un bassin, en fait, avec une gare TGV en plus. Donc, c'est quand même une belle aménité de territoire. Et en matière d'infrastructure, ce qui s'avère aujourd'hui un petit peu compliqué, c'est toute la relation qu'on peut avoir avec la SNCF. Alors, je ne parle pas des histoires de coûts de l'énergie, etc. Je crois que tout le monde est bien au courant du sujet, que ce soit pour les entreprises, les collectivités et les particuliers, mais bon, les entreprises sont quand même très très fortement impactées. Aujourd'hui, en termes d'infrastructure, et j'aurais dû poser la question à Xavier Bertrand tout à l'heure en tant que président des Hauts-de-France, on avait une belle ligne qui faisait Lille-Mulhouse par TGV. Ça, c'est une vraie ligne d'aménagement du territoire, une vraie radiale qui n'avait pas à nous faire passer par le réseau étoilé depuis Paris. Ben, cette ligne, elle est suspendue. Alors, quand la SNCF dit suspendu, que ça fait 3 ans qu'ils nous disent que c'est suspendu, autant vous dire qu'on a quand même un peu envie de parler de suppression. On attend que eux lâchent le mot. Et donc, depuis, on ne peut plus regagner Lille-Mulhouse. Ça s'arrêtait à Montbard, ça s'arrêtait à Dijon, et puis surtout, ça desservait l'aéroport Charles de Gaulle. Et j'en reviens à mes leaders internationaux de l'industrie à Montbard, c'est que la suspension, allez, je vais le faire politiquement correct, de cette ligne, c'est extrêmement impactant parce qu'ils sont en lien avec la mondialisation. Ma petite ville, dans un territoire extrêmement rural, qui est extrêmement industriel, sa porte d'entrée internationale, c'était la desserte qui permettait, depuis Montbard, en 1 heure de temps, d'aller à l'aéroport Charles de Gaulle. Aujourd'hui, ils sont très embêtés. Eux, ils sont très embêtés, et c'est les grands industriels de mon territoire. J'ai aussi toute l'industrie du luxe, alors qui n'est pas à Montbard, mais dans un territoire assez proche, à une vingtaine de kilomètres, qui va de la maroquinerie, qui fournit vraiment l'industrie du luxe. Il y a toute l'hôtellerie-restauration haut de gamme. Je sais pas, je pense au Relais Bernard Loiseau à Saulieu. Je pense que voilà, ça parle aux uns et aux autres. Mais ne plus avoir cette desserte pour l'aéroport, ça les prive de clientèle internationale. Moi, aujourd'hui, je suis inquiète quand j'ai aussi des PME qui me disent mais on est en train de réfléchir à terme, peut-être que nos bureaux ils vont revenir sur Paris, alors qu'ils avaient fait le choix justement de l'Aussois, comme on appelle notre petit territoire en Côte d'Or. Donc voilà un petit peu le témoignage que je voulais apporter. Et là, je rejoins vraiment cette question de la défense, pour le coup, de nos villes d'avenir. On a besoin de ces infrastructures, mais voilà, que peut faire l'État à ce moment-là? Parce que la SNCF aujourd'hui, TGV, c'est un service librement organisé, il y a l'ouverture à la concurrence, et voilà, on nous supprime un facteur vraiment très important qui va vulnérabiliser le lien entre territoire, industrie, et de ça, oui, je suis vraiment inquiète. Voilà. Donc je me tourne aussi là vers tout cet aéropage de personnes qui ont aussi plein de retours d'expérience peut-être à faire et d'autres exemples pour qu'on puisse trouver aussi des solutions là sur voilà. Merci de votre témoignage. Déjà d'abord, on voit qu'il se passe beaucoup de choses chez vous. Donc même s'il y a des inquiétudes par rapport à ces dessertes ferroviaires, il y a la possibilité d'avoir une industrie qui s'installe dans les territoires, et historiquement, et maintenant il faut la maintenir, le Made in France a été à la mode, la réindustrialisation revient, il est au-dessus de la pile. Je sens déjà d'ailleurs une piste assez claire, ça a été dit tout à l'heure, je crois par Jacques Attali ou toi Fabien, les grandes villes, elles vont se tourner vers le tertiaire. Si l'industrie elle doit aller quelque part, elle doit aller chez vous.